D'accord. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Enfin, plaisir, non, mais merci d'avoir appelé. Bon, Ah, bah allez voilà. hop, Oh, et on on y se arrive. calme, je m'essuie. Voilà. Comme disait Jean-Marie. Jean-Marie M'essuie. m'essuie. Voilà, très bon. Regarde, le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Toc toc. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie du va, comme Encore. jamais envie de personne. Toc toc. Tu Sympa. sais, l'amour, c'est à Spicheren qu'il ressemble. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre A4. Ah non, c'est A4. Ah oui, c'est vrai. Mais A4, c'est bien aussi. Coffret 4. Coffret 4. On en veut un peu plus. C'est vrai que j'avais travaillé dans la pub. Non. Ah bon. Bah, peut-être pas alors. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bah j'en sais rien moi, des gosses. Non, mais pas avec qui j'ai fait quoi, mais qu'est-ce que... Ah. Oui, on coupe. On en a trop. Ouais. Vous êtes nuls. Je sais. Bon, alors, il devait pas m'interrompre, l'autre connard? Ah si, mais il le fait pas. Qui, la canne? Bah moi j'attends qu'il finisse ses conneries parce que il y a un petit un petit message pour vous, mon cher. Ah oui, soi-disant, bah, j'attends. Tu mets 4 heures à le mettre. Ça me comme rappelle disait ton père. comme disait ta sœur. Donc Elle est morte. Allons-y. sur Instagram, j'ai Ouais. reçu un très joli message de Crise qui a répondu à une de mes stories d'Alter et qui vous souhaite qui vous passe le bonjour, papy, et vous traite de salopio. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Ben oui, il a raison. Eh oui, ben écoute, très très bien. En plus, moi j'ai vu son biopic, La Crise, très beau film. J'adore. Et c'est tout. Voilà. Bon, la canne quand même. Ah oui, vous voulez voir laquelle est papy? Qui va gagner la finale de la CAN? Hey, l'Afrique. Bah oui, certainement. Bon, L'Autriche. alors allez vous faire foutre. Allez, bisous. Bah super, hein, franchement. Ben de rien. Non, mais j'ai pas dit merci. Ouais, moi non plus. 40 000. Oui. Allez, rigolable. Ça marche à chaque fois, ils adorent. Ah, oui. Et je l'ai fait graver sur un pendentif que j'ai mis autour de mon Oui, allez, c'est bon. Copie. C'est parti. Allez, les amis, désolé, c'était long, hein, comme disait la jeune Marie. On est de retour. La IC Dub, alors, la semaine dernière, mais pas du tout. Le 14 avril 77, non, même pas. Franchement, c'est n'importe quoi cette histoire. Programmation, joie et bonheur. Il y a 2 semaines, c'était la Saint-Valentin. La semaine dernière, je sais pas ce que c'était, mais on s'est C'était bien la marré semaine aussi. d'après la Saint-Valentin. C'était cool. Et cette semaine, c'est maintenant. Donc vous tombez bien puisque Pas c'est mal. là. Oui, Toi, tu fais des belles frises chronologiques. Ah bah oui, Et effectivement. aujourd'hui, c'est maintenant. Ouais, mais l'humanité ne serait rien sans mes frises. Qu'est-ce que l'univers? Eh oui, c'est logique. Eh ouais, Guy Lux, effectivement, Mais c'est vrai que- l'univers dans sa dernière cassette audio, 12 francs 40, hein, dans tous les Suma. Effectivement, on se rappelle des magasins Suma. Guilux. Eh oui. Eh oui, l'univers. Eh oui, Merci, Tony Guy. Hatché, arrivé en retard de l'équipe numéro 3 de Saint-Jean-de-Luz. BT phase B. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place. En général, on pouvait enregistrer 12 minutes 30 sur une phase A. Merci. Mais on en a, écoutez, on n'est pas là pour ça. Yann Coulby, ni cool ni bi, ça va? Ah bah écoute, c'est bien que tu me poses la question parce que j'ai une super anecdote à raconter. Ah alors, je crois que ça. Hein, c'est ça. On est d'accord. J'attends. Bah oui, parce qu'on l'avait mentionné en off après l'enregistrement de l'épisode d'il y a 2 semaines de la Saint-Valentin. Ah non, nous avons enregistré moi. hier. Ah non, mais le lait, on s'en fout. Ouais. Apparemment, personne ne boit de lait, donc non, personne. les choses qui sont intéressantes finalement. Ça donne la chiasse le lait. Ok. Le 14 février 2012, j'habitais à Budapest et j'ai regardé un Lyon AS Rome dans une pizzeria, sans gonzesse, sans rien, mais
non pas en face de moi, mais à côté, comme deux cons, il y avait notre très cher Alain qui était venu me rendre visite ce jour-là. Et on a passé là donc la Saint-Valentin 2012 assis l'un à côté de l'autre dans un resto complètement vide. Il y avait juste deux couples qui se battaient en duel comme ça pour regarder Lyon AS Rome. Voilà. Et ouais. alors, double anecdote. Oh là, attention. Parce que la J'avais première aussi est mangé. déjà. Donc, la alors là, deuxième. c'est 11 niveaux. À Prague, en février 2007, donc 5 ans avant, là j'étais vraiment 100% tout seul. J'avais aussi mangé une pizza devant Lyon AS Rome de l'époque, parce qu'ils s'étaient déjà affrontés en 2007. Et voilà. Putain, vous vous rendez compte, vous attendez cette anecdote depuis 2 semaines et vous n'êtes pas déçus. Évidemment, mettez-nous des likes à foison. Mettez-nous des fuck là dans le des fond. flammes dans le. Oui. Ouais, on a bien entendu ce que vous croyez avoir entendu. Mettez des flammes dans les commentaires, tellement Des c'était flammes. c'était le feu. Ouais, des flammes, emoji quoi. Bon, Ring the fire. Ring the flame. ouais, il nous fait du Johnny Cash quoi. Ring the fire. Alain Ichtertz, hein, bien sûr du garage du même nom. Je crois qu'Alain a une anecdote concernant la Saint-Valentin 2012. Champion des États-Unis, détenteur de la Triforce. Alain, bonjour. Bah, salut Yann, salut Christophe, salut à tous, l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir cette semaine pour une review de la ECW. J'ai l'impression de faire les mêmes toutes les semaines, mais en tout cas, on rigole bien. Ça, c'est le plus important. Non, il y a un peu de changement là aujourd'hui. Ah bon, genre Stevie Richards, Il n'y a pas trop de Dreamer, ça, j'avoue. Ah oui, attendez, ne spoil pas mon résumé Alors, parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de choses avant. Ils Voilà. 40 minutes de live déjà. Ouais. Alors là, qui, où, pourquoi et combien surtout? Combien, surtout le 28 août 2007, en direct de Albany, dans l'État de New York, Oh la là capitale. là Ça, là tu aimes bien le dire, Christophe. Hein. Ah oui, Royal Albany- Rumble 92. Exactement. Que Albany, c'est la capitale de New York, devant un Ah oui, parce que les verre gens pourraient croire qu'on est du côté. C'est ce que Eddie répond à Guillaume quand il dit Ouais, ça. ouais, il dit on n'est pas en On pourrait croire qu'on Yougoslavie. est du côté là, tu sais, les gens foutres là. On sent qu'il veut balancer toute sa haine. Bon, après, je pense qu'il a beaucoup catché là-bas parce que c'était une terre de catch, l'ex-Yougoslavie. Mais visiblement, il n'en a pas gardé des bons souvenirs. Donc, allez, on va oublier les petits. Voilà, Alain, Alors, vas-y. alors je la refais, nous sommes aujourd'hui le 28 août 2007 en direct de Albany dans l'État de New York, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Et en ce 28 août, dans l'histoire du catch, enfin dans l'histoire du monde et de l'univers, qu'est-ce que l'univers? Nous fêtons les anniversaires nous fêtons les anniversaires de Shania Twain, la chanteuse country préférée de Kevin Owens. Elle aime beaucoup les tours. Les Les Twin tours jumelles. Towers. Voilà, très bon. De Jason Priestley, de Brandon dans... Ta-na-na-na, Il aime ta-na-na-na. beaucoup le citron, lui. Oui, bon, ça va, Yann, tu te calmes. De Hein, Jack Black, de René Higuita, et ça, je sais que ça fera très plaisir à Ajus. Il Ancien aime beaucoup gardien la de la- mandoline. Voilà. Guitare. Il avait joué un petit morceau de guitare. De Thiago Motta, et figurez-vous, des Power Rangers qui ont vu le jour le 28 août 1993. Ah, tous ensemble. Ils sont donc frères et sœurs jumeaux, quoi. Ils étaient combien? 4 ou 5? Je crois qu'ils étaient 5, 5. comme les Bioman. Enfin, je sais pas, Power Rangers, c'était déjà trop tard pour moi, donc imaginez comme on est vieux, quoi. Dans l'histoire du catch, nous fêtons un anniversaire plus ou moins connu, c'est celui de Linda Miles. J'ai dû rechercher qui c'était, et s'il se trouve que c'est Elle a des kilomètres en compteur. Hein. Voilà, ça c'est la blague de ton père, ça. C'est vrai, c'est trop C'est qui alors? Parce que. Quoi, la manageuse des Basham Brothers. Ah, bah dis donc. Et ouais, j'ai pas trouvé grand chose. Hein. Ah bah oui, ça s'entend, oui, effectivement, Ouais. quand on Et- est obligé de. Oui, vas-y. Là, c'est des fonds de tiroir, hein, j'avoue. Par contre, le 28 août 1989, SummerSlam 1989, avec notamment les débuts de Dusty Rhodes en pay-per-view, Ah, mais... The Ultimate Warrior qui bat Rick Rude pour remporter le titre intercontinental, et en main event, En cage. oui, et en main event, Macho Man Randy Savage et Zeus qui battent Beefcake. Et le gros Hulk. Non, il gagne pas. Ils gagnent pas, je sais plus. Mais ça, non, je sais non, pas. c'est Pour le avoir grand la Hulk. réponse, review disponible sur la clinique. C'est le C'est grand qui Hulk gagne et Beefcake qui gagnent. Bah, à l'époque, c'était quand même assez rare qu'ils finissent le show par une victoire des heels. Non, je Bah, crois écoute, que non, je pense que ce sont les gentils qui je sais gagnent. pas, Oui, je il sais gagne. plus. Et après, il y a une Hogan, revanche au Saturday Night Main Event, je crois, en cage, d'ailleurs. Beefcake gagne, tout à fait.
D'accord. Alors, j'avais encore une anecdote sur le 28 août en 1994. Les Two Ouais. Dudes with Attitudes, Bien sûr. Diesel et Shawn Michaels battent les Ouais. Headshrinkers pour les titres de champion par équipe en house show. Ouais. Titres qu'ils vont garder et qui vont rendre vacants. Ils vont jamais Mhm. perdre ce titre suite à leur séparation post-Survivor Series 1994. Ce Vous qui savez mènera que à un tournoi. Et la finale aura lieu à WrestleMania 11. C'est 11, au c'est ça Rumble 95, Ah bon? je crois. Ah, c'est ok. Moi, je croyais que. Ah non, je me fourvoie totalement. Non, parce que je pensais que Owen et Yokozuna gagnaient le tournoi, mais évidemment non, puisque Yokozuna arrive en secret et il gagne le titre ce soir-là. Oui, c'est vrai, c'est le Kid et Et Bob Holly. Bob Holly. Ah ouais, je pensais Janetti. Bon, j'ai tout faux. Bob Ferme Holly. ta gueule, merci. Ouais, Bonsoir. ouais. Vas-y. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Vous saviez d'ailleurs qu'en Non. 94, Je le Diesel savais. était le catcheur qui a été le Grand Slam champion le plus rapidement de l'histoire. Il a Bien gagné sûr. les 3 titres En dans moins la même d'un an. année. Ouais. Tout à fait. Ah oui, il le répétait souvent, quand même. Oui, mais bon, je le rappelle. Bah, les etc. gens ne le savent pas forcément. Là, beaucoup ne sont même pas nés en 94. Ceux qui nous écoutent, bien sûr, on les embrasse. Dites-nous si vous êtes nés en 94. Ça nous fera plaisir de le savoir. Ça, pourquoi pas. Dites-nous si Euh, vous êtes né en 94. voilà. Je suis né en 84. Ah bah, bravo à toi. Tac, tac. Franchement, bravo à tes parents. Voilà. Le jeu. Yann. Alors, Yann. Alors, dans l'Albany, Il New n'y a rien York, passé, Albany. nous sommes au Times Union Center, salle dans laquelle nous avons eu, tu viens de le mentionner, le Rumble 92, No Mercy 2000, que Alain aime bien. Oui, bien sûr. Tu dis ça avec Qui tellement aime, de qui joie. aime pas nos merci Devine? I'm looking Ah at ouais. Rikishi. I'm looking at a dead man. Et Looking at aussi Rikishi. New Year's Revolution 2006. Mais en plus de ça, il y a eu des enregistrements télé à foison dans tous les sens, sûr. dont certains qui sont clés dans l'histoire lointaine du catch que nous affectionnons tout particulièrement, à commencer par le Raw du 30 mars 98, le lendemain de WrestleMania 14. Main eventé, c'est un match qu'on avait déjà mentionné il y a quelques semaines, par les New Age Outlaws contre Cactus et Terry Funk en cage. Un match qui verra la fin de Cactus Jack, le personnage, pour le moment. Pour le moment, Ensuite, là, j'allais dire. pour le moment, tout à fait. On a eu aussi eu le 3e SmackDown de l'histoire, Oh. le 9 septembre 1999, main eventé par un Buried Alive match qui est Oh. très peu connu, Ah oui. entre l'Undertaker et le Big Show qui affrontent Mankind et le Rock. Un ouais, Buried match Alive par par équipe. équipe. Ouais, Et ouais. qui c'est qui a été buried alive? C'était Mankind, c'est Mankind qui a été Buried Alive. Ah, on devait pas buried alive l'équipe entière. Je crois pas, Ah, dis donc. Ah oui, effectivement, très peu connu ce buried alive match. tout à fait. Cela dit, ils sont quand même souvent pourris les buried alive. C'est plutôt des pourris de live, comme disait Patrick Juvet. J'ai faim. Alors, le défi d'Ishtou par Ajus. Ah, voilà. Alors, écoutez, Alors, petit. cette semaine, on cherche un parfum de pèse. Mais non, moi c'est du catch, moi. Moi, c'est Il du y a le catch salon et- d'Alain, ça sent toujours le pèse. Ouh, et le Ching, casque. ching, bling, bling, put the panac. Alors, vous le savez, Colby. notre show est main eventé par un Fatal 4-Way. Et le premier Fatal 4-Way de l'histoire a eu lieu à In Your House Final Four. Bon, c'est pas tout à fait un Fatal 4-Way puisqu'il s'agissait là d'un match 4 Corner Elimination. Mais enfin, c'est la première fois. On était comme des dingues à l'époque avec ce match à 4 superstars qui s'affrontaient dans ce In Your House Final Four. Et bon, ça n'a aucun rapport, mais je vous demande quel est le match pour le titre intercontinental lors de ce pay-per-view Final Four. Alors, je propose à Alain de répondre en premier, puisque j'imagine que Yann aura la bonne réponse. Donc, Ah comme bon ça, Alain ne peut pas copier. Sérieux, j'en ai aucune idée. Hein. Ah, 80, quelle année? Février 97. Voilà. Yann connaît déjà la date, donc je fais... En Ouais, mais plus, franchement, sur les questions de catch, en plus, tu veux. Allez, Marc Mero. Sur les Goldust. questions de catch, tu fais chier. Comment je peux trouver, moi? Ah oui, c'est clair, demande-moi un chiffre entre 12 et 17. Bah quoi. voilà, c'est ça. J'ai plus de trouve, chance. Alors, Marc, Mero. Ouais. Oh là là, on me téléphone. Est-ce qu'on peut faire une pause? Encore? Bah, j'y peux rien, moi. Allez, Il compte on fait une pause. 2 secondes. Allô, oui.
Ouais, il a parlé de Marc Mero là. Donc, j'ai proposé Marc Mero Goldust parce que j'en ai aucune idée. Ah, mais t'as donné une réponse? J'avais pas entendu. Ouais. Ah ouais, ok, donc je dors en fait, quoi. Ok, c'est bon. De quoi? Bah, je viens de regarder ce que c'était. Ah, d'accord. Toi, tu le sais, non? Ouais. Ouais. Et Non, je mais sais que sur cette Marc Mero, c'est pas contre Goldust. Dans ce show, je veux dire. ouais, d'accord. Et tu sais contre qui il est en plus? Ouais, Leaf Cassidy. Oh, d'accord, ok, c'est bon, j'arrête de jouer, moi. Alors, vous êtes allé vérifier le match pour le titre intercontinental? Ouais, moi, j'ai tout de suite vu que c'était pas ça. Donc, et Yann, évidemment, il le sait, quoi. Ah bah voilà, Alors, il a super. vérifié et je Ouais, lui ai dit. alors je change. Tu peux changer? Bonjour la triche, quoi. Bah c'est vous qui trichez, c'est con là. Non, mais Yann, il le Évidemment. savait, hein, donc c'est pour ça Bah que... je sais, ce connard, il sait tout à chaque fois. J'en ai marre. Fait chier. Moi, je pense que je mérite le point car je sais aussi qui était le vrai adversaire de Marc Mero. Ouais, franchement, oui. C'était Leaf Cassidy. Ouais. Parce que j'ai regardé la carte ce matin, évidemment. Et je me suis dit, putain. Et si j'avais demandé qui était l'adversaire de Marc Mero, tu aurais su que c'était Leaf Cassidy? Moi? Comme ça de tête, oui. Oui, parce que Alain, quand il a regardé le truc, il a dit ah putain, c'est pas ça le match. Et il m'a dit tu l'as? J'ai dit oui. Et j'ai enchaîné Ouais, en mais disant je bon, sais aussi qui affronte Marc Mero. C'est pas cool d'avoir Mark my regardé. barbs. Il n'y aura pas de. Bon, bah c'est annulé. Voilà. Alors, on revient on revient à On l'enregistrement. revient au direct? Nous sommes de retour après une petite interruption due à un coup de fil professionnel auquel j'ai dû répondre malheureusement. Et durant ce coup de fil, Alain est allé vérifier le résultat du quiz d'Ishtou par Agius. Yann avait la bonne réponse. Je vous donne la réponse, c'était The Rock Triple H. Enfin, Rocky Donc mon Maivia point, je me le fous dans le cul, contre quoi. Hunter Stemsley. Oui, ton point, tu te le fous dans le cul pour mauvais traitement. Et Alain, je mets. Il a rien demandé, Yann, quoi. Alain, je je te lui mets mets un point moins quand 1. même. Non, je lui mets moins 1. Donc là, Ok. il est même plus à 0, il est à moins 1, Alain. Bien vu. Voilà, Alain, moins 1. Et Yann, 1. Voilà. Ouais, bah oui, mais vous aviez qu'à respecter le jeu. Non, mais vous m'avez J'ai rien déçu. fait, moi. Moi, Ouais, j'attendais que ça tu se l'as passe. encouragé à aller voir. Pas si, du si, tout. on a les rushs. On a les images, on On a la a les photo. rushs. On a Qu'est-ce qu'un Animal. rush? Voilà. Bon, donc je suis extrêmement déçu. J'ai presque envie d'arrêter tout, de fermer l'univers d'Agius, d'ouvrir la galaxie de mon cul, mais non, ce De sera. toute façon, dans l'émission d'aujourd'hui, Kevin Thorne, Stevie Richards, on s'en bat les couilles. Balls Mahoney, Elijah Attends, Burke. il y a eu pas encore le résumé de l'épisode. Mais ouais, putain, non, allez. Je le fais. Vous me fatiguez, attention là, ça va mal finir cette histoire. Hein. Je me sers un verre d'eau, donc déjà on est mal Le jeu. barré. Quoi? Mais vas-y, Qu'est-ce mais c'est pas Alors, grave. Mais non, mais vas-y, fais-le, mais fais donc le jeu. mais quel jeu? J'ai plus de jeu, moi. Ah, ok. Ah, mais il peut pas. C'est-à-dire Ah, que non, moi, mais attention, il me faut des Christophe, heures pour il n'a pas trouver mon une question. talent. Il peut pas improviser. Moi, j'improvisais le jeu. Bah ok, ouais, alors on va faire le jeu, très bien. Je pense à une couleur, laquelle? Voilà, je note. Je sais pas encore. Qu'est-ce qu'il y a comme Voilà. couleur, putain? Voilà, bam. Alors, vite, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, Violet. ça fait déjà 2h30 qu'on enregistre. Moi, Alain, je veux dire jaune. quand tu dis violet, c'est la couleur? Non, c'est l'activité. C'est pas ta voisine. Alors, violet, jaune. Spoiler, personne n'a le point. Alors, résumé de l'épisode à venir. Bientôt la fin des vacances d'été en cette année 2007. On est parti pour une boucle autour du titre de la EC Dub. Pas de Tommy Dreamer, mais du SDF séduisant et un Fatal 4-Way. Jomo a 15 surnoms, mais nous qu'un seul nom d'émission, le coffret 4. C'est parti. Générique. Segment numéro 1. On n'a pas le temps. Alors, voilà, segment numéro. On débute avec le toujours champion. Bah oui, c'est l'après SummerSlam. John Morrison a gagné. On nous montre le replay. John Morrison a gagné avec les pieds dans les cordes. Il a battu CM Punk. Il fait super bien. Oui. J'ai bien aimé. Hein, il Exactement. fait super bien le C'est une très 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 belle gimmick, ouais, de demander au public de se taire. Il fait comme ça, quoi. On dirait qu'il fait le train-train, c'est sympa. Je sais que vous voulez plus mon corps que mes mots,
mais restez concentrés, dit-il pour débuter sa déclaration. Il nous balance quelques phrases toutes faites, mais qui sont plutôt bien trouvées, je trouve. Petite hit sympa. Franchement, le projet Morrison part bien, ai-je noté. Quelqu'un a noté un peu plus de ces phrases. Bon, évidemment, il balance ses 75 surnoms. Bah, c'est toutes Mais- les. Moi, je, moi, je n'ai jamais aimé le fait qu'on nous enfonce là comme ça, de manière obligée, toutes les catchphrases qui se sont trouvées, qu'ils ont copyrighté, machin truc. Il faut que ça vienne quand même se glisser dans d'autres phrases. Là, il en fait pas en fait. Il dit ah oui, je suis le shaman of sexy. Mais il pourrait un petit peu développer le truc en disant ah oui, machin, regardez mes abdos, machin truc. Oui, mais c'est J'ai évident. prouvé Ça se voit. avant-hier à SummerSlam que Le je début, suis faut le shaman marteler. of sexy. Ouais, il martèle, hein, comme disait Rick. Ouais. Écoutez, ensuite, il nous dit ce soir, il y a un Fatal 4-Way pour savoir qui affrontera le Shaman of Sexy pour le titre de la ECW. Et il annonce chaque participant l'un après l'autre. Il commence par le Boogeyman, 0 pop. Puis le Miz, petite hit. J'ai mis bravo. Parce que ça prouve quand même que ça commence à prendre aussi du côté du Miz. Big Daddy V, alors 0 hit. Et CM Punk, petite pop, ai-je noté. Pour chaque catcheur, il a une petite phrase. J'ai noté que pour le Miz, Jomo dit carrément qu'il se touche sous la douche. Ouais. Ok, c'est peut-être vrai. Parce que Sans doute ça n'a vrai. aucun sens. Mais tu vois, là encore, c'est un autre exemple. Il aurait très bien pu dire c'est pas parce qu'il se trimballe avec 3 nanas autour du bras qu'il arrive à aller plus loin. Je le sais de source sûre qu'il se branle sous la douche, tu vois. Plutôt que juste balancer des phrases comme ça, sans contexte, sans. C'est juste. Voilà. En tout cas, Jomo s'étonne, ai-je noté comme moi, de voir encore Punk dans cette liste. Il se moque de lui en disant qu'il ne fait rien, donc il boit pas, il fume pas et ça, et il gagne pas de titre non plus. Il devrait se faire tatouer à chaque fois qu'il perd contre John Morrison. Ah, J'ai c'est trouvé brillant ça, comme promo. c'est Hein. sympa, oui, c'est Ça, c'était bien. des petits coups bas. Il dit que personne ne pourra le battre pour ce titre. Promo un peu longue, ai-je noté, mais franchement, ça fait le boulot. Et je me dis encore une fois, comme beaucoup de fois ces dernières semaines, c'est dingue que la WWE n'ait pas été capable d'en faire presque le visage de sa compagnie. Parce que moi, j'avais souvenir d'un John Morrison vraiment faible au micro. C'est pas la promo du siècle, évidemment, mais enfin, pour un mec qui débute, c'est vraiment très satisfaisant, quoi. Comment c'est possible qu'un mec avec un tel physique, avec une telle qualité, ils n'aient pas été capables d'en faire quelque chose. J'ai oublié de dire d'ailleurs que quand il fait son entrée pour la première fois, on a le ralenti Exact, ça j'ai quand noté. il fait ça. première Enfin fois. voilà, Peut-être ils- que- D'ailleurs, il y peut-être qu'on a l'avait les à commentateurs SummerSlam. qui font mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il et le vraiment- garde jusqu'en 2022 quand même. Ah ouais, franchement, c'est parfait. John Morrison, je comprends pas comment. Il faudra voir si ça s'écroule dans les mois à venir. Mais Mais là, il je fallait trouve- pas, fallait pas lui, fallait Fallait pas pas le faire l'inviter. feuder tout de suite contre Punk. Punk, il fallait le mettre dans un autre programme. Je suis désolé. Ah, mais y a Là, c'est personne. trop, c'est trop de défaites pour le top babyface de la fédération qui revient encore. Ouais, il me faut encore un match, il me faut encore un match, il me faut encore un match. Ça, c'est, je suis pas pour. Fallait le faire soit gagner tout de suite, soit attendre pour faire Punk Morrison. C'est venu trop vite. Ils ont Je suis personne, d'accord. je suis d'accord, mais Bah, c'est-à-dire que Jomo aurait mérité effectivement une feud où il gagne. oui. Parce que là, il a gagné. Bon, évidemment, il bat Punk à chaque fois, mais il gagnera pas la feud. Spoiler. Mais il va perdre le titre. il l'a battu que 2 fois, c'est ça, hein, en 1 contre 1. J'ai l'impression que ça fait 3 mois qu'il feud le mec. Bah, Et il ça- feud depuis 3 mois, mais effectivement, je Une crois qu'il l'a vengeance, en affronté fait, que 2 fois. Mm. Je 3. crois qu'il l'a affronté que 2 fois. 3, puisqu'il y a le soir où il gagne le Vengeance. titre. Oui, c'est vengeance. Ça. Ben, depuis, il y a eu 2 affrontements, non? Je crois. Je sais Il y a plus. celui-là à Pour SummerSlam. répondre à Christophe, comment ça se Ouais. fait que John Morrison n'ait pas pu être la face de la WWE un jour? Je pense que même s'il n'est pas à chier au micro, le micro, c'est comme le charisme. Je suis toujours intimement convaincu que ça ne s'apprend pas. Ça s'améliore, mais ça ne s'apprend pas. Tu peux pas passer de John Morrison 28 août 2007 à un mec suffisamment à l'aise et performant au micro pour être l'emblème de la WWE. Il pourra s'améliorer, mais il est en dessous du point de départ naturel et instinctif d'un mec qui peut atteindre ce niveau. Je sais pas. Je Si, ne si, partage si. pas ton opinion. Bah Si, oui, si, non, mais je c'est ne partage pas ton grave, c'est opinion. pas grave. J'espère. Alain m'a dit pareil en off avant. Il m'a dit d'ailleurs, pour cet épisode, tu verras John Morrison, bon, avec son niveau au micro, il ne pourra jamais être main eventer.
Voilà. C'est faux. Et puis il a dit D'ailleurs, en couleur, parlant de ça, je vais regarder les résultats du quiz d'Ajus. Ouais, Ah, regarde putain, la j'ai faux. couleur. Quelle est la Ouais, couleur? t'as faux. C'était pourpre. Bam. Et voilà, Attends, mais c'était alors pourpre. attends. Donc T'as 0-0. dit couleur, là on parle de teinte. Hein. Pourpre, Ah c'est une bon? teinte de rouge. Pas une Il faut couleur? savoir. Hein. Bon, bah tant pis. Vous avez faux de toute façon. Moins je 2 m'en à fous. chacun. Voilà, pour mauvais traitement sur adulte. Segment numéro 2. Oh putain, Kevin. Eh ouais, les enfants, on nous remontre Stevie qui essaye de tabasser Kevin en l'attaquant par surprise. Il n'avait pas réussi d'ailleurs, hein, j'avais oublié qu'il n'avait pas réussi. Donc c'est Kevin, Stevie. Hein, c'est la rivalité que tout le monde Nous Adore. envie. et voilà, c'est vrai, effectivement. Non, mais les c'est gens- fou parce qu'il y a un mois, on était super contents, quoi. Oui, de Stevie Et là, Richards. et hein, là- bien sûr. Et là, maintenant, je fais avance x2, quoi, quand je regarde ça. C'est vrai? Ah non, moi je me Ah, moi, le. j'avance Non, jamais non. quand même. Je me permets m'oblige pas quand d'avancer, même. quand même. Non, mais c'est pour la. Non, on découvre que Yann ne regarde pas les shows, quoi. C'est pas nouveau ça. Il ne vient que pour gagner les quiz auxquels il n'a plus besoin de tricher. Il y a un mec tout seul qui saute sur Plus place besoin de pendant l'entrée de tricher. Stevie. Vous l'avez vu, non? Il y a Stevie Richards qui arrive et là, il montre un mec dans le public et le mec, hop! Ah, C'est tout seul. qui ressemble à Vladimir, Ah, je le sais pas. fan prognate avec des lunettes qui fait un fist bump à Sid au Survivor Series 96. Oui, Vladimir, on l'a vu à tous les shows. hein. Ok, mais De non, l'histoire. je trouvais pas D'ailleurs, qu'il lui pendant ce ressemblait match beaucoup. aussi, je sais pas si vous avez capté, à un moment, il y a un mec au premier rang qui, quand il se bastonne à l'extérieur du ring, Ah oui. il fait Comme You ça. suck. Vénère, ouais. Mais juste à ce moment-là, Kevin Thorne, il se tourne, donc il le voit jamais, quoi. Ah, il le prend dans le dos, mais c'est Ah pas ouais, non, mais grave. il était furax, quoi, le mec. Kevin attaque fort dès le début et Stevie fait le dur en lui disant vas-y, tape-moi. Kevin est chiant. Même Kevin n'arrivera pas à le sauver. J'ai noté, ça n'a aucun sens. Et je voulais noter. Même Stevie n'arrivera pas à le sauver. D'accord. Joey nous dit que Stevie a un implant dans la gorge après sa blessure au cou. Styles dit que Kevin doit le savoir parce que c'est connu. Sauf que Taz ne le savait pas. Donc je pense que si Taz ne le savait pas, Kevin Thorne non plus. Ou alors c'est Stevie qui lui a dit avant le début du match, mec, attaque mon cou parce que j'ai un implant dans le cou. Et voilà. Parce que nous avait souvent dit qu'il avait le cou cassé, mais c'est la première fois qu'il nous parle de l'implant qu'il a dans le cou qui lui fait justement cette voix cassée. Après 5 minutes qui en ont paru 30, Stevie arrive enfin à placer quelques coups, dont 2 tentatives de tomber, mais Kevin se dégage. Torture, j'ai mis torture backbreaker. Torture rack. C'est torture rack backbreaker à la Hercule Hernandez. Ça c'est évidemment Kevin qui le porte. Et finalement, dans le coin, il porte son Original Sim. Et hop là, guys, en 6 minutes et 42 secondes, j'ai noté match intelligent puisque Kevin Thorne bosse le coup pendant tout le match et à la fin, il finit par son finish qui attaque le coup justement, mais tellement chiant. 6 minutes 42, Stevie Richards. Pardon, spoiler, un peu plus tard, il y a Burke qui est en train de devenir un fantôme. Le mec, il catch à la fin du match, il disparaît, on ne le voit plus, c'est pas lui le plus important. Et ils décident. Kevin Thorne, c'est leur projet, quoi. Je veux dire, à quel moment ils se sont dit putain entre Elijah Burke et Kevin Thorne? Ah ouais, Kevin Thorne. Franchement, le mec, c'est le futur. Je comprends pas. C'est difficile de parler de ce match. Le seul truc que j'ai noté qui était assez intéressant dans la physionomie du match, c'est qu'il y avait tous les spots où Stevie Richards avait réussi les upsets. C'est-à-dire, il contre le Razor's Edge en double Nelson renversé. Il y a le même spot où il va faire le petit paquet dans le coin et tout. Donc ça, c'était pas mal. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est numéro 17. Ouais, je sais ce que tu allais dire. Non, j'ai déjà tout dit. Cette feud, au début, on était contents. Maintenant, on en a plus rien à foutre. Bah oui, non, là je m'en bats les couilles d'une telle force. Hé chérie, il y a Mirza. Merci. Segment numéro 3. Il fait beau à Albany. Non, d'abord, il y a un clip du Boogie. Non, c'est pas là, on n'est pas là, on n'y est pas là. Clip du Boogeyman, musique de film d'horreur, voix terrifiante du Boogie, images sales et des rires. Ensuite, mise dans le vestiaire avec les filles. Balls arrive. Et Kelly lui fait les yeux doux. Mise, j'ai mis Lailey et Brooke. Lailey. Se foutent de la gueule de Balls. Kelly encourage Balls. Et à la fin, je sais pas, vous avez entendu, putain, le mec est over. T'as dans le fond, t'entends la salle qui gueule. La foule qui chante Balls, quoi. Il était d'une overness invraisemblable pendant ce show. Première fois de sa vie, quoi. Et il faut surfer là-dessus.
On C'est le en, futur. on en parle tout à l'heure. Mais Kelly remet, ou sinon je la mets si tu veux. Mais Kelly est magnifique. Je lui mets. Moi, j'ai retrouvé ma Kelly. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est Ah, splendide. qu'elles sont jolies les filles avec le mise. Lai. Hey Brooke, j'ai enfin commencé Family Brooke. Business Oui, très bien. avec Enrico, Voilà. qui est formidable évidemment, comme toujours. Segment numéro 4. Armando propose d'offrir ce qu'il veut à Jomo. Il lui file déjà un cigare. Et tout d'un coup, Champagne et tout. Hein. c'est vrai. CM Punk arrive, il ziote un petit peu le champagne qu'il ne boira pas évidemment, et il mange du melon. Armando n'est pas content, Jomo le confronte, et Punk dit qu'il veut rien d'offert en quelque sorte. Genre, je crois que Jomo lui dit ouais, tu veux ton match pour le titre, c'est ça, tu veux une revanche? Et Punk dit non, moi je veux pas qu'on me donne un match, je vais aller gagner mon match ce soir dans le Final Four là tout à l'heure. Et à la fin, il fait une bronchade devant laquelle Jomo recule. Punk sort du champ et Jomo dit qu'il a des daddy issues. Alors là, je vois pas le rapport. J'ai pas compris. Vous avez compris pourquoi il dit ça? Bah, He's il got aime pas, serious daddy issues. il aime pas Mabel, peut-être. C'est pas. Big Daddy V. Gros papa vulve. Non, mais voilà. Alors, est-ce que. Enfin, je sais vraiment pas. Il a eu des problèmes avec son papa, visiblement. Alors, on ne sait pas. Alors, c'est Punk qui nous dira quelques années plus tard que son papa était alcoolique, c'est ça, non? Ou c'est sa maman? Non, Je c'est ne sais son même papa. plus. C'était son papa? Bon, bah voilà. Peut-être ils voulaient partir vers là. Je ne sais pas. Bon, voilà. Segment inutile, hein, on est d'accord. Je suis pas d'accord. Ah, Voilà. là. Vas-y. Ah voilà. Ça, c'est Eh le ben débat, ça. justement, celui-ci, il est un petit peu dans la même veine que le segment qu'il avait fait Punk avec Vince McMahon quand il était à la recherche de son fils caché, là. Ouais. Je trouve que CM Punk est beaucoup plus naturel et beaucoup plus divertissant dans ses segments backstage qu'il ne l'était depuis le début, où il essayait de se cantonner, comme disait Eric. Eric. Euh, Ou le riz. Oui, le riz. Oh. Tu sais, My Only Addiction Competition, machin truc, sans aucune personnalité. Et là, il est beaucoup plus relax, beaucoup plus fringant, comme disaient les cowboys. Moi, j'ai pas dit qu'il était pas bon, Punk. J'ai trouvé que ce segment était inutile. Je suis pas d'accord, parce que je trouve que Punk. Bon, allez. Plus 2 pour Yann. Voilà. Rappel, ce soir, Fatal 4-Way, segment numéro 5. allez sur www.com pour toutes les infos sur le SummerSlam. Très bien. Oh, Repenine Outlet, j'y étais jamais allé, je sais. Entre les mises et de l'exposé. Waouh, Burke est tombé très bas. Je notais, le mec n'est qu'un adversaire de Balls dans la guerre Balls-Mise. Non, mais là, Joey rappelle que Balls a battu cette illustration est ouf, quoi. la semaine dernière. Mais le C'est-à-dire, public est debout, il y a un grand sign de Balls, mais Balls, c'est le Rock qui arrive à WrestleMania, quoi. Regardez ça, quoi. non, Mais même pas, si. mais c'est le mec On- le plus over du show. On Ah, est dans large. l'état de New York. Ça joue aussi. Ouais, Bah, bon, il Balls est même m'a pas dit, de c'est New New York. Jersey, hein. Bah voilà, c'est ça. Donc arrête de tout. T'aimes pas Balls, mais le mec est gigantesque. Balls. Voilà. Et effectivement, j'ai mis Balls arrive et le public est chaud. Burke domine le début du match et le public scande Let's go Balls! Let's go Balls! Kelly encourage Balls de moins en moins discrètement. Balls place un backslide, mais Burke se dégage. On rappelait tout à l'heure, pendant que Alain était impressionné par le public, que Balls avait quand même battu Burke la semaine dernière. J'avais déjà oublié. Oui. Cela dit, c'est vrai que la semaine dernière, c'était il y a pas mal de semaines pour nous, puisqu'on a fait une petite pause. Esquive dans le coin, petit paquet, mais dégagement encore. Encore une fois, vraiment triste de voir comment tout le monde s'en fout de Burke. D'ailleurs, Joey n'a même pas rappelé que M. McMahon l'avait qualifié de nouveau visage de la ECW. Je pense que c'est un signe. Ça manquait, ça. Après une souplesse, Balls nous sort ses coups de poing et le public est à fond. Balls. Nutcracker Sweet. 1, 2, dégagement. Pied dans les cordes. Non, en réalité, de T'es Burke. d'accord. Balls tente de monter sur la troisième, mais Burke le contre et porte une superplex. Elijah Express et hop la guys en 6 minutes, 1 seconde. Victoire de Elijah Burke. Miz annonce le perdant après le match. Voilà, il dit The loser is Balls. Et là, Burke disparaît. Bam, il est plus là. On ne sait pas où il est. Ring à la boule, effectivement. C'est dingue qu'ils aient abandonné Burke avant Kevin. C'est là que Oui, je parce le qu'en disais. plus, il y a sa musique qui commence à jouer. Au bout de 3 secondes, Miz Non, prend top. le micro. Oui. Oui.
Non, c'est ça, non, j'allais dans ton sens. Ouais, Oui, ouais. la musique s'arrête. La musique s'arrête, le Miz commence à parler, et ensuite ils enchaînent sur la musique de Miz. Exactement. Et comme tu dis, ouais, il a joué à Burke, le mec a disparu. Alors qu'il a gagné. Je veux dire, il aurait pu rester dans le ring et Ah ouais, festoyer, il a gagné quoi. aller taper dans les mains du Miz, genre tu m'en prêtes une ou quelque chose, je ne sais pas. Mais enfin bon. Kelly vient réconforter Balls dans le ring alors que les 3 autres ne comprennent pas et s'en vont. Voilà, on a l'image. Quand tu dis s'en vont, ce sera bien qu'ils s'en l'utilisent sous servent. la douche. Ouais. Et je démarre. Dans un instant, le main event, Fatal 4-Way, segment numéro 6. Le Miz est déjà de retour et il est dans le ring. Ouais, avec il repart ça. avec sa musique et le segment d'après, il est dans le ring. Il est dans le ring. Il est resté seul dans le ring. Bon, ça va, Juste- c'est un booking un peu CW, quoi, où les trucs s'enchaînent comme ça. Avant le main event, il y a une petite tradition quand même. Ah oui, L'anecdote. l'anecdote du Toc, va. bah oui. C'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Bon, pour l'instant, sachez que nous n'avons pas revu Uva depuis la création de ce jingle. Donc, Mais ouais. on espère le revoir un jour, hein, mais bon, il est en pleine convalescence. Là, il paraît qu'il est enceinte, donc on ne sait Je pas. fais une réflexion sur moi-même. Ça, c'est la pré-anecdote. Un jour, Uva avait séché les cours et le CPE l'accueille. De voilà, parce qu'on était dans un lycée d'obédience. D'obédience juive, De oui, tout voilà, à fait. ouais. Tu étais où hier? J'ai fait une réflexion sur moi-même. Et il a noté motif personnel et hop, c'est bon, quoi. Il a eu son mot d'excuse, quoi. J'ai Bon, fait une c'était- réflexion sur moi-même. C'était un peu un lycée de Branquignol, il faut être honnête. Enfin, Oui, c'était c'est pas un vrai, lycée d'ailleurs. Si, c'était un lycée, je sais Juste pas un comment on lycée, dit. hein. Ouais, c'était le lycée, ouais. C'était un peu. Oui, Moi, bien je sûr. venais à vos cours de sport, quoi. Oui, bah c'était pour ça. Sérieux? Bah Ouais. oui, ils jouaient au foot. Tous les cours de sport, c'était foot. Donc moi, je venais, puisque à l'époque, Parce qu'on choisissait, ouais. on était, j'étais déjà, je travaillais déjà avec Chéreau, mais à l'époque, on avait 3 mois de retard, donc on enregistrait une fois toutes les 3 semaines, une fois par mois, on enregistrait. Donc tout le reste du temps, j'avais que ça à foutre. Donc j'allais au cours de sport toutes les semaines avec la classe d'Alain et on faisait des foot, quoi. Ah non, c'était n'importe quoi. Je suis venu faire des présentations avec vous au Château des Rouen pendant une journée. Vous présentiez un projet. Tu te souviens pas? Ah oui, oui, oui. Non, Il y avait non, du ouais, public qui venait et moi je faisais la présentation alors que je n'étais pas dans la classe, que je savais même pas ce que c'était le projet. Oui, alors là, vous voyez T'étais pas dans le notre, lycée, quoi, ouais. notre Technotron 3000, vraiment sympa. Et j'étais le mec le plus motivé en plus, quoi. Parce que les autres, ils en avaient rien à foutre et moi je faisais le pro. Enfin bon. Ah, c'était sympa. Ah, ouais, j'ai pas eu mon diplôme, cela dit. C'est vrai. Ils auraient pu me le filer quand même. Bon, je payais pas non plus les cours, donc ça va. Anecdote du VA. C'est toi. Ah merde. Ah bah c'est laquelle? Je vais te tabasser. Ah oui, oui. Ah, mais moi Oui, je croyais que c'était ça l'anecdote, la réflexion. Ah non, Bah mais ouais, c'était non, une pré-anecdote, il a dit ça. Wow, c'est Et vrai. nous étions, comme souvent, chez Alain. Je crois même que tu n'étais même pas dans la pièce. On était devant ton ordinateur chez tes parents à ma jouer mère, peut-être au guignol de l'info. Ah putain, Et, le meilleur jeu de tous les temps, le cauchemar de PPD, quoi. Et il va me fatiguer. Et donc, j'ai décidé de le menacer. Alors, en réalité, ma menace était bien plus dégueulasse que celle que je vais vous dire là, mais on gagne déjà pas beaucoup de thunes. Alors, si on est démonétisé, bon, voilà. Bref, je lui ai dit, je vais te péter la gueule sur le champ. Alors là, connard, je crois qu'on dit dans le champ. Silence. Ah, tu voulais dire tout de suite. Oh, tu voulais dire tout de suite. Enfin, voilà. Ah, tu voulais Et dire tout de suite. je crois, et là tout fier, je crois qu'on dit dans le champ. Ah, tu voulais dire tout de suite. Qu'il est con. Voilà, anecdote du VA. Bon, évidemment, je ne l'ai pas tapé et je n'ai pas mis à comment Tu l'as dire, pas mis dans le exécution champ. ma menace. Voilà, je n'ai rien fait à UVA. Pas ce jour-là, en tout cas. On conclut quand même ce segment par le jingle. Exact. Tac, tac. C'est l'anecdote du VAR. J'y étais, les gars. Vive le Chocorème. Ouais, petit mix, Jim Neder. Ouais. Pendant le Royal Rumble, d'ailleurs, j'ai cité Jim Neder, tu le sais, mais j'ai également cité, parce qu'il y avait Charlotte, Natalia à un moment, et donc elles sont toutes les deux reines, mais il y en a qu'une seule. Il y a 2 reines dans le ring, mais la seule, c'est celle qui vient de Charlotte. Voilà.
Ah oui, je pensais que vous regardiez. Alors, Bah moi, ouais, je je fais des pensais petits clins aussi, d'œil, mais- mais personne regarde. Bah ouais, Sympa, Dimitri, quoi. Carlos, quoi. Ah ouais, la gauche, ça veut pas payer. Après, tu vous le payez justement. Segment numéro 6. Tiens, le Miz est déjà de retour dans le ring, nous le Eh disions ouais. tout à l'heure. Entrée de Punk qui reçoit une très belle pop. Big Daddy V arrive, silence. Pub. Content qu'il n'y ait pas Dreamer ou Burke dans ce match. C'est quand même cool qu'il y ait des gars un peu nouveaux, ai-je noté. Entrée de Boogeyman, tout le monde s'en carre. Comme le 4. 4 quarts. V se jette sur Boogie avant le début du match et c'est parti, tout le monde se jette sur V. Boogie tombe dehors alors qu'il devait y avoir un coup de la corde à linge, je pense. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, Big ouais, Daddy V Boogeyman, le c'est projette dans les n'importe cordes. quoi, hein. Hein? Le Boogeyman, c'est n'importe quoi dans Ah, ce c'est- match. Ouais, hein. c'est il de la l'envoie dans merde. les cordes et projection par-dessus la troisième corde. Et quoi. Biggie, non. Et on Big le Daddy voit V, plus il du veut match, hein. suivre. Ouais, ouais. Si, il essaie de revenir 2-3 fois, mais, Ouais. mais ça ne fonctionne pas. Donc, bon, voilà, il chie dessus direct. Premier spot, il chie dessus. Punk se fait écraser dans le coin par Big Daddy V. C'est assez violent. Les Ouais. gens font oh là là, il est lourd, le mec. Big Daddy V détruit tout et jette Punk par-dessus la troisième Ouais, ouais, corde, il balance, directement quoi, par mais- terre. Oh là là, ouais. Sac Développé. de pommes de terre. Il le jette. La bataille se fait dehors. Styles dit que Punk est invaincu à la. Pas Punk d'ailleurs, c'est Miz en fait, est invaincu à la ECW. 2 matchs. Bon, je sais pas si on peut parler carrément d'une streak, mais enfin bon. Big Daddy V tente un écrasement contre la barrière, et voilà, bien vu. Mais Miz et Punk se cassent et et tombe dans le public. Donc, illustration, ça c'est dans le public. Bah, moi, Euh, quand j'ai vu ce spot là, Ça t'a ça m'a rappelé. vraiment rappelé Two Girls One Non Putain. On veut le t-shirt maintenant. Ça m'a rappelé Two Girls One Cup. Ouais, ouais. Avec. Jetez les gars. Jetez le Tournage caca. 87. C'est moi qui faisais la lumière. Pendant le match, je me suis dit que ça aurait été cool d'avoir Stevie à la place du Boogeyman. Et Thorne. Foutez Stevie et Thorne dans ce match, je me le suis noté aussi. Non, pas Kevin quand même. Moi, j'ai mis que Kevin aurait pu lui coûter. Quoi, le match. vraiment, tu veux Thorne dans ce truc? Mais et tu imbriques une feud dans un Fatal 4-Way, Comme ça disait marche Faudel. toujours. Ouais, c'est ça. Tu Tellement mets je un t'aime. brick, Tellement de briques. Ah. Ah oui, d'accord. Ouais, Là, Faudel vraiment, va même Faudel va porter plainte, quoi, franchement, quoi. Comme si on n'était pas assez dans la merde, quoi. J'y D'ailleurs, étais. Non, ben oui, tournage 87, on sait, putain. Pendant le match, je me suis dit que ça aurait été cool. Ouais, je l'ai déjà dit, mais je m'en fous, je le Ouais, tu l'as répète. déjà dit. c'est pas mal. Stevie à Tu la l'as place déjà du dit cool. Boogie. Boogie, il dort dehors. Ouais, c'est ça, il dort dehors, le mec. Tu fais quoi? Je dors. Merci. Big Daddy V est toujours dans le public. Et j'ai l'impression, ai-je noté, et mon impression a été vérifiée, que ça va se finir entre Miz et Punk. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Le match est sympa. Il y a pas vraiment, par contre, c'est pas vraiment l'atmosphère d'un gros match. Springboard clothesline, 1, 2, non! Et puis, voilà, un peu de nulle part, en 7 minutes, environ, 7 minutes et 6 secondes, GTS. Des gros Belle coups de genoux quand illustration. même. Hein. Il y a un coup de genou dans le coin, GTS. Je sais pas si c'est le Miz qui vend bien ou si c'est Punk qui lui met vraiment bien dans la gueule. Et le coup de genou Mais, dans le coin, il le prend vraiment dans la gueule. Ouais, ouais. ouais. Mais voilà, c'est victoire de Punk. Boogie, tout d'un coup, tiens, Boogie et V qui ne sont pas revenus, bah, ils étaient là, ils se tapent dehors. V qui attaque Boogie une dernière fois. Et Styles et Taz nous disent que Jomo doit être déçu. Et moi, je dis, bah non, il a déjà battu Punk 30 fois. Donc, ouais, voilà, à la limite. c'est le meilleur choix possible, quoi. Moi, Donc, j'étais un petit voilà. peu déçu de la victoire de Punk. Je m'étais dit, on tiens, le il va savait, peut-être- non? Franchement, non. Ah, tu savais pas? Non. Honnêtement, j'ai aucun souvenir de la OCW. Je regardais pas en fait. Oui, mais on savait. Moi, je savais pas quand est-ce que ça allait arriver, mais bref. Moi, je m'étais dit, ils vont peut-être redonner un peu de fraîcheur à Punk Morrison en faisant une parenthèse dans laquelle ils vont mettre Big Daddy V ou un truc du genre. Mhm. D'autant que Big Daddy V était quand même super over lors de ses derniers squash. Et même en ce début de match, il roast tout le monde. Oui, il a oui. dit. À un moment, quand il chope CM Punk, comme ça, là, il y a Joey Styles qui fait he's picking up CM Punk like a bag of wet cement. Mais du ciment mouillé, ça coule, quoi. Enfin, Ça coule. C'est plus... Non, Oui, mais mais je veux dire, si c'est dans un bag. bah, tu le mets pas dans le bag. Tu enlèves le ciment dried. Tu enlèves la poudre de ciment. Putain, le mec, il a construit 9 maisons, il nous apprend la vie, quoi. 9 maisons. Ah ouais, le mec, hein, et ton appart alors? Qu'est-ce que ça devient? On a des pertes dans les portes d'appart. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'importe qu'on exporte ou qu'on importe, on a des pertes dans les portes d'appart. Vous pouvez le dire plus vite? Appart. Ouais, voilà. Hein, C'est les- Illicite incite excite, plus rien ne suscite la réussite.
Attention, jeu surprise. Quel est le poids de Big Daddy V En pounds ou en kilos? en kilos? 168 Pardon. kilos. Alain, 169. je prends le plus proche ou pas? Non, non, Allez, c'est je le prends le plus tyrolien. hein. proche. Si, je C'est- prends le plus proche. C'est Alain qui gagne et qui revient à 0. Dans le quiz après avoir été chopé par la police. Mais par contre, le poids, c'est 221. J'ai fait vraiment le J'étais loin. salopard exprès, enfin le connard du juste prix, quoi, qui met 1 franc de plus. Ça te va très bien. Ouais, je sais. Donc, on est toujours à 0-1. Comme si rien ne s'était passé en réalité. Hein, Voilà. et c'était un petit peu le cas des épisodes. Hein, c'est un peu comme si rien ne s'était passé. Ah, moi, honnêtement, j'aurais dit plus, quoi. Bah oui, bah c'était plus. En l'occurrence, c'est plus. 221. Ah, Voilà. tu veux dire plus que 221? Non, j'aurais dit plus que ce que j'ai donné. Bah, Mais je ça veut savais dire que c'était t'avais plus. l'occasion de le dire. J'aurais Bah dit ouais, mais- plus. Si on mais m'avait j'ai fait- demandé, j'ai- j'aurais dit plus. Mais je t'ai demandé. Mais j'ai fait exprès de mettre 1 kilo de plus pour faire le connard du juste prix avec Yann. Les wins, a brand new car. Ça, c'est le Ouais. juste prix aux États-Unis. Je vous conseille. Si vous n'avez jamais regardé, c'est vraiment beaucoup plus électrisant Cette que émission. en France. Ah, bah ça, oui, que cette émission, il n'y a pas grand-chose qui l'est moins. Ça, c'est sûr. On a enregistré maintenant depuis 2h30. Puisqu'il y a eu 9 coups de fil, 3 coupures, de la triche. C'est vraiment 2 anecdotes du VA, dont une totalement Non, inutile, les 2 comme étaient d'habitude. bien, là, pour le coup. Ah, les deux étaient bien. Ouais. Ouais. Il vérifie, sa fenêtre lui a dit oui, c'est bon. Hein, vous êtes d'accord? Ouais, Ok. La fenêtre est d'accord. C'est la Ouais. voisine qui observe. Ouais, elle s'est mis Poulet. en. Quoi? C'est Ça, c'est- Raymond ça, DeVos. c'est- Ah, je croyais que c'était Tout est mélangé. Parce que ça, c'est une anecdote d'hacker, quoi. Ouh, j'ai aimé le poulet. On devrait faire un jingle hacker. Il n'y a qu'une anecdote. Vous avez aimé le poulet, madame? Le cuisse de poulet. Les cuisses de poulet. Fabrice Hacker qui avait demandé ça à madame Baumann. Notre, Prof d'histoire géo, ouais. Prof d'histoire géo. Est-ce que vous savez mettre les cuisses de poulet? En plein cours, quoi. On se dit, pourquoi tu lui demandes ça, quoi? Et elle avait répondu oui. Oui. Madame Baumann, qui nous avait interdit d'aller à Europa Park. Le dernier jour de l'année, toute l'école était allée à Europa Park et nous, on n'avait pas eu le droit. Parce que, soi-disant, on n'était pas gentils, quoi. On s'était donc tapé la petite sirène en allemand. Enfin, c'était pas un gangbang, hein. On a regardé le dessin animé, quoi. Je veux dire, vous avez bien fait de rester. Jawohl, 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 jawohl. Je me la suis tapé en allemand. C'est exactement. Come here, jawohl. On sait tout ce qu'on sait dire de ça, là. Et encore, c'est pas ça, là. 3-3-0, 3-3-4. Ich Ah bin oui. warm wie Sauerkraut. Les publicités sur DHF, Voilà. que vous n'avez pas connues. mais Teresa c'était- Orlovsky. C'était formidable. Bon, quand même, des là, petits tu l'as pas coucous. mise, donc je la mets. Ah oui. Ah ouais, elle est importante. hein. Bah oui, parce qu'on oublie qu'il était contender. Exactement. Oui, j'ai des Oh. coucous. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre ça. Euh, Moi, je suis pas aussi bon à la réalisation que Yann. hein. Non, c'est bah, pas grave. Personne ne l'est. Hein. Oui, j'ai noté des petits coucous. Un Ah. bonjour à Benjamin Fernandez qui a commandé une vidéo il y a quelques 2 ou 5 mois, qui s'est fait récemment toutes les vidéos de l'univers d'Ajus. Ah, Donc, il disait qu'il rattrapait son retard. Voilà. Ouais. Pauvre de Donc, lui. mais non, justement. Ah si, quand même, c'est chaud. Donc bonjour à Benjamin Fernandez, à la moelle épineuse, bien sûr, toujours en quête de bons jeux de mots. Je pense qu'il n'a pas été déçu aujourd'hui. Et je me suis aussi noté un petit bonjour à Thomas Igersheim, qui est quand même toujours fidèle, même si on ne parle pas de Goldberg dans cette Mais dans on cette émission. arrive petit à petit dans la Monday Night War à Halloween Havoc 98. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, on va y arriver. On va Parce y qu'on faisait arriver. des lives depuis très très longtemps et à chaque fois, Thomas lui demandait quand est-ce que vous allez reviewer Halloween Havoc 98. Ah, Ouais, il je refusait dis, de comprendre que oui, quand- quand quand ça arrive. Quoi. Quand Voilà. on y arrivera, quoi, je veux dire. Voilà. Mais depuis le temps qu'il le demande, bah, on est plus que 6 mois, quoi, 8 Voilà. mois. On va y Ah. arriver pour lui. Bah tiens le coup, hein. Hein. Et bien sûr, et bien entendu, gros bisous à tout l'univers d'Ajus et tous les gens qui commentent, Toutes qui les gens. regardent. Toutes les gens sont belles. Ah, Merci, qu'elles Alain. sont jolies les filles avec le mise. Lai 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 lai. Putain, ouais, ok. Voilà, effectivement, C'est les nerfs. désormais, oui, on a le CRIF au cul maintenant. Donc on les embrasse chaleureusement. Yann, ah oui, les CRIF. Les crifs. Les CRIF, comme on dit en Alsace. On a le cul. Ah oui, je veux dire, les imitations, c'est dur. Bon, vous avez, encore une fois, je pense que vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Hein, parce qu'il y a quand même 40 minutes de vide. Et là, Voilà. regardez Yann
Yann lui-même est dépité. Ouais, c'est vrai. Donc c'est, Non, j'étais en train de faire un calcul en me disant que finalement, quand on enlève toute la merde, les intros et les trucs, l'émission sera bien plus courte que d'habitude, je pense. Ouais, je pense. Je suis pas sûr. Elle va faire Si. 40 minutes ou un truc comme ça, Moi, je pense. 45 Ah ouais, max. mais- Bon, C'est on verra 42 bien. fois. C'est pour ça qu'on là, on continue pour rien dire. Mais dans le Euh, montage, je laisserai les triches pendant ton téléphone, Christophe, etc. Quoi. Ok, C'est bien. si tu veux. Bah Ah, ouais. écoute, c'est ça. tu fais ce que tu veux. Bon, allez. Ce que tu veux, Yann. mais arrête de faire chier. Gros bisous, rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce Ah, que bon, vous bah, savez c'est les super. cuisses de poulet? Le Oui, prochain merci. épisode, je l'enregistrerai depuis Budapest, les amis. Ah, et Buda ou Pest, quel côté? On sera du côté Buda. On a loué un appart à côté du château. Très bien, parce que vous ne le savez peut-être pas, moi je ne le savais pas avant que nous y allions avec Yann, mais la ville tient son nom du fait que ce sont deux villes qui se sont rejointes, Tu l'as déjà dit qui dans se un sont coffre à réunies. catch. Bah, je vous emmerde. Merci. Voilà, séparé par le Danube. Le Groot, Jim Neder et la quelle papy, vous serez une bonne semaine. Si Dieu le veut. Bisous.